Bonjour, une nouvelle vidéo pour mon édito politique de la semaine. On va parler aujourd'hui du fameux pass sanitaire. Vous le savez, le pass sanitaire, il est en route depuis début août déjà. Un pass qui pose énormément de questions. Et comme vous le savez aussi également, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, il a affirmé finalement que ce même gouvernement, il avait souhaité maintenir la possibilité d'avoir recours au pass sanitaire jusqu'à l'été 2022. Et il a confirmé, Gabriel Attal bien entendu, qu'un projet de loi dans ce sens serait présenté le 13 octobre prochain au Conseil des ministres, de manière à pouvoir proroger ce pass sanitaire jusqu'à l'été. Alors on ne sait pas très bien ce qu'est l'été, si c'est le mois de mai, si c'est la date de l'été, courant juin, si c'est juillet, août, bien entendu. Donc tout ça pose beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre aujourd'hui dans ce court édito, de manière à essayer d'y voir plus clair et à se poser, bien entendu, les vraies problématiques de ce pass sanitaire qui en posent déjà énormément beaucoup. Vous le savez, hein, je me suis déjà exprimé là-dessus. Pour moi, il y a fondamentalement et manifestement une rupture d'égalité entre les gens vaccinés et non vaccinés. Et ceux qui ne sont pas vaccinés, vous le savez, hein, il faut qu'ils aillent faire un antigénique ou un test PCR, bien entendu. Donc c'est très compliqué. Vous le savez également. Le test PCR antigénique passera payant d'ici la mi-octobre. Donc tout ça ne fait que renforcer ce sentiment, même plus qu'un sentiment, cette réalité entre les Français non vaccinés et les Français vaccinés. Ce que j'appelle, moi, une rupture d'égalité, même une forme de discrimination entre bien entendu, ces deux catégories de Français qui ne sont plus des Français, mais finalement, vous le savez, hein, cette espèce de partage, cette partage des eaux entre les gens vaccinés, les Français vaccinés et les Français non vaccinés. D'ailleurs, on peut noter hein, à toutes fins utiles qu'aujourd'hui, les chiffres de la vaccination commencent à patiner. Plusieurs centres ont été fermés partout en France de vaccination parce qu'apparemment, hein, il n'y avait plus suffisamment de monde. Donc, le gouvernement, lui, continue bien entendu avec ce pass sanitaire à vouloir imposer pas de force, mais presque de force. Hein. C'est tout comme aux gens, aux Français, de se faire vacciner. Et puis, ça pose une question essentielle. Rappelez-vous, il était déjà question comment accorder de la légitimité, finalement, il faut le dire, de la confiance à ce gouvernement qui nous disait en avril-mai dernier qu'il n'y aurait jamais de pass sanitaire pour les actes du quotidien. C'est maintenant le cas depuis le discours d'Emmanuel Macron le 12 juillet, mis en place le 9 août, et aujourd'hui, on nous dit ou on nous dit pas d'ailleurs, c'est peut-être le problème, c'est qu'on nous dit pas sur la possibilité, et ça m'inquiète, d'avoir le pass sanitaire obligatoire pour aller voter. Vous le savez, hein, les élections présidentielles qui seront explosives, et on en parlera dans les prochains éditos, et je me suis déjà exprimé là-dessus sur RT France et d'autres médias, et finalement, la question est de savoir si ce pass sanitaire sera-t-il obligatoire pour aller dans l'isoloir. Et aujourd'hui, très sincèrement, personne ne nous répond. Je me souviens très bien de Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de la commission des lois. Suite au discours d'Emmanuel Macron, elle n'avait pas su répondre à mon confrère Philippe David sur Sud Radio sur l'obligation du pass sanitaire aux élections. Elle n'avait pas répondu, elle avait dit « je vais me renseigner ». Donc aujourd'hui, on voit bien que avec ce pass sanitaire qui serait prolongé, je le rappelle, il sera proposé, présenté le 13 octobre prochain au Conseil des ministres, et ensuite il y aura un vote au Parlement. Si c'est de la même teneur que le vote du premier pass sanitaire, hein, le pass premium sanitaire, la première version old school du pass sanitaire, on peut craindre effectivement pour la suite de nos libertés publiques, individuelles, collectives, enfin nos libertés, en somme, qui fait aussi ce pays, qui a soudé ce pays depuis tant d'années. Et donc, la question, c'est est-ce que le pass sanitaire sera-t-il obligatoire pour la présidentielle? Vous imaginez bien que si vous n'êtes pas vacciné et que vous continuez à faire des antigéniques et des PCR, avec une validité de 72 heures, on imagine bien que pour aller voter un dimanche, il faudra s'y prendre le jeudi. Et vous imaginez bien aussi que s'il y a toujours des millions de Français qui ne sont pas vaccinés, comme c'est le cas encore en ce début octobre, ça sera un embouteillage monstre et tout le monde ne pourra pas avoir accès à un test PCR en antigénique pour aller voter. Donc finalement, on marche encore sur la tête et tout ça n'est pas clair. Tout ça s'embourbe dans une discussion n'en plus finir, dans des éléments de langage, bien entendu, en nous parlant de protéger les Français, la protection, la sécurité sanitaire, mais tout ça va toucher au cœur tout de même d'une des façons d'être démocrate, d'une façon même un pilier de notre démocratie, et ça pose énormément de problèmes. Et je le dis, hein, le flou du gouvernement sur ce sujet-là, parce que les présidentielles, c'est demain matin, c'est en avril prochain, donc c'est demain matin. Et on peut bien entendu aujourd'hui s'inquiéter, il est légitime de s'inquiéter, ou du moins se poser les questions de savoir ce qu'il en sera en avril 2022
pour les élections présidentielles. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça revient toujours à la même question de l'affrontement entre la santé publique, ces mesures sanitaires coercitives, extrêmement coercitives, et nos libertés individuelles et nos libertés collectives, avec une façon finalement d'imposer l'hygiénisme à tout le monde pour un virus qui, on le voit aujourd'hui, est en train de décroître énormément, qu'on appelle les enfermistes, reviennent avec les tambours battants pour nous annoncer qu'il y aura peut-être une 5e vague pour, vous savez, pour les vacances, ou du moins pour la période hivernale qui va commencer dans quelques semaines. Donc, bien entendu, on voit le jeu du gouvernement qui est en train de se mettre en place. Et vous le savez également, de nombreux soignants, le corps médical et des pompiers sont suspendus. D'ailleurs, il faut aller malheureusement voir la presse locale pour aller se rendre compte un peu de l'ampleur des suspensions et des gens du corps médical, des membres du corps médical et des pompiers qui se mettent en grève, certains, et pour la plupart qui sont absolument suspendus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus aller faire leur travail, et notamment des déclenchements de plans blancs. C'était le cas notamment du côté de Mulhouse. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, ça va se voir, tout ça, ça va se voir, parce que déjà que l'hôpital public est à l'os, si vous avez une dizaine de milliers, peut-être, on ne sait pas très bien aujourd'hui le nombre de soignants qui sont suspendus, on ne le sait pas, le gouvernement nous avait dit il y a quelques jours 3 000 - 4 000, et puis finalement c'était beaucoup plus. Donc on voit bien que l'hôpital public ne va pas pouvoir tenir si plusieurs milliers de ces soignants ne sont pas dans les services pour soigner, pour anticiper, pour poser des diagnostics et pour traiter des patients qui en ont besoin, sans parler de cet odieux pass sanitaire qu'il faut pour aller dans un hôpital s'il y a un caractère non urgent, pour aller soi-même à l'hôpital aux urgences, pour aller voir un proche malade ou blessé. Donc tout ça est extrêmement inquiétant. Et on est en droit de s'inquiéter pour savoir ce qui va se passer pour le présidentiel. Et vous savez, quand le gouvernement ne dément pas ou n'infirme ou ne confirme pas, tout laisse à croire qu'il pourrait y avoir effectivement ce pass sanitaire. D'ailleurs, le pass sanitaire amènera à quoi? Amènera à un vote par correspondance ou un vote électronique, vous le savez. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'a dit chez Jean-Jacques Bourdin il y a quelques jours de ça, je crois que c'est la semaine dernière, qu'ils réfléchissaient éventuellement, et ils sont en train de bosser là-dessus, sur un pass sanitaire, du moins sur un vote par correspondance. Donc vous voyez bien que le gouvernement est en train d'anticiper les prochaines élections. Et dernier point pour finir, c'est ça l'analyse politique, à mon avis, dont il faut tenir compte. C'est, à mon sens, que le gouvernement, Emmanuel Macron, sait bien que dans les millions de gens qui sont non vaccinés aujourd'hui, il pense bien entendu que la plupart sont hostiles à son gouvernement, du moins sont des opposants à son gouvernement et à sa politique. Donc peut-être aussi, ça serait une bonne chose pour Emmanuel Macron qu'une partie d'entre eux ne puisse pas aller se rendre aux urnes en avril 2022 pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc tout ça est extrêmement inquiétant. Et ça pose une nouvelle fois de plus la question de notre démocratie, la question de liberté individuelle, la question de liberté collective. Et tout ça n'est pas très réjouissant. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce pass sanitaire. Et nous noterons une nouvelle fois qu'il y a encore des dizaines de milliers de Français qui manifestent tous les samedis, vaccinés, non vaccinés, puisqu'ils se rendent bien compte qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans ce pays. Et Emmanuel Macron a un vrai problème avec tout ce qui est la démocratie. Emmanuel Macron et une partie de la classe politique. Allez voir quelle est la date du dernier référendum dans ce pays. Vous comprendrez rapidement quel est le rapport que nos élites politiques entretiennent avec le vote du peuple et la souveraineté du peuple. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce pass sanitaire. On se retrouve très bientôt sur l'émission Put Live. Et pour de nouveaux éditos, merci en tout cas d'être abonné à cette chaîne ou à mon blog, et vous pouvez donc voir cet édito, revoir cet édito en replay, et bien entendu, il est exclusivement réservé à vous, mes abonnés. Bonne soirée à vous.